Bonsoir à tous. Comment ça va? Moi, je suis heureux. Je suis juste heureux d'être là avec vous, avec notre public, qui est super sympa, et nos candidats qu'on va retrouver dans un instant, que je vais vous présenter. On va retrouver d'abord notre championne. Elle s'appelle Patricia. Patricia de Chambray-les-Tours, en Indre-et-Loire. Patricia, la championne. Oui. Comment ça va? À Chambray-les-Tours, maintenant, quand on va vous croiser dans les rues, c'est Patricia la championne. Oui, bon. Je connais bien Chambray-les-Tours. D'accord. Je vais souvent par là. Bonne deuxième, Patricia. Merci. Amusez-vous bien Merci. ce soir. Sur la route de Patricia, 3 nouveaux candidats. Je vous présente Jérôme. Jérôme de Morpa, dans les Yvelines. On y a du soutien. Catherine de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Et Michel de Carros, c'est un très bel endroit, perché en haut d'un piton, c'est dans les Alpes-Maritimes. On en parlera avec Michel, c'est super joli chez lui. Bonsoir à tous. Ça va Jérôme? Très bien, très Alors, très bien. Quand Jérôme est entré, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu une clameur. Il y a eu une clameur qui est montée de la droite parce que Jérôme est super bien soutenu, accompagné par, je salue votre épouse Lydie, bonsoir Lydie, par, regardez ces deux adorables petites filles, enfin petites filles, non, grandes maintenant. Grande. Donc à gauche, enfin ma gauche, hein, Héloïse 9 ans, bonsoir Oui, Héloïse, ça va? bonsoir. Et puis Oriane 8 ans. Bonsoir. Oh, vous êtes adorables toutes les deux. Ah, je suis content de vous avoir. Héloïse, est-ce que tu veux dire un petit mot à ton papa d'encouragement ou... Oui, t'es super fort, tu vas gagner. Merci, merci. Pas de jalouse. Oriane, tu veux dire quelque chose ou pas? Non, non. C'est la grande sœur qui a le monopole de la parole. Ok, ça marche. Bon, ça, c'est des super encouragements. Merci à toutes les trois. C'est sympa, Jérôme, de Ah, c'est commencer très comme sympa. ça. Très sympa. Super. Bon, bah, Jérôme, vous connaissez bien ce jeu. Oui. Bonne chance, attention, bien sûr, à la première manche, ça va parfois Oui, ça va très vite. très vite. Première fois ce soir pour Catherine. Catherine, bonsoir. Bonsoir, Samuel. Bonne première fois. Merci. Professeur, documentaliste, et bah, comme tous les enseignants, je vois que vous avez le droit à votre lot de perles d'élèves, de surprises parfois dans les questionnements. Oui, tout à fait. Comme ça c'est très étrange. Comme cet élève de 5e, je précise, c'est important, donc on est tout jeune quand même à cet âge-là, qui vient vous voir un jour pour vous demander si vous n'avez pas un livre sur la polygamie. Hein? Alors ça, c'est quand même, ça a dû vous surprendre quand même. Un petit peu, oui, effectivement. Vous l'avez questionné, je suppose? Alors oui, je lui ai fait préciser, je lui ai dit qu'est-ce que tu recherches exactement. Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas du tout un livre sur la polygamie qu'il cherchait, mais un livre sur l'origami, qui est tout à fait autre chose, l'art du pliage. Voilà. Ah oui, effectivement, ça n'est pas tout à fait Voilà. la même chose. Et ça vous a sans doute un petit peu rassuré. Oui. Bon, Catherine, bonne première fois. Merci. Et je salue Fabrice, votre époux. Oui, Merci Fabrice. Bonne chance Catherine. merci. Michel, comment ça va? Très bien. Quand vous êtes entré, Michel, j'ai dit, Michel, il est de Carros, il vit à Carros et c'est un magnifique endroit. Exactement. C'est vrai. Alors, on est dans les Alpes-Maritimes, Oui. on est sur les hauteurs, on est sur un piton, Oui. hein, et on a la vallée... Du Var. la vallée du Var. Et vous aussi, Michel, accompagné par Patricia, qui est avec nous. Patricia, Voilà. bonsoir. Michel, bonne première Merci. aussi à vous. Hein. Merci. Bonne première fois ce soir. Allez, on commence dans un instant. Les questions, elles sont prêtes là. Mais d'abord, un point sur la cagnotte qui continue de grimper. Ça, c'est bien. 16 600 € quand même. Quand elle va tomber, celle-là, ça va être chouette. Ça aussi, c'est bien. Ce n'est que pour vous à la maison, cette question pour gagner 1500 € par mois pendant un an, ce qui est bien. Voilà la question, une histoire de betterave. Que produit-on avec de la betterave? 1. Du sucre. 2. Du miel. Ouais. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Allez, cette fois on y va, c'est sûr. Première manche. Allez, allumons les buzzers de nos candidats, de Jérôme, de Catherine, de Michel, de notre championne Patricia. Première question, on y va tranquillement. Un point. Quelle abréviation, utilisée en conclusion d'un raisonnement, signifie ce qu'il fallait démontrer? Michel C'est QFD. a été le plus rapide. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question. Quelle spécialiste de la mode, présentatrice des documentaires, habillée pour, a été la Miss Météo de nulle part ailleurs à partir de 91? Michel encore. Mademoiselle Agnès. Eh oui.
Agnès Boulard, dite Mademoiselle Agnès. Première question à 3 points. 3 points. Ici, quelles grandes plumes de la queue des oiseaux doivent leur nom au fait qu'elles servent à... Patricia. La rémige? Non, qu'elles servent à diriger leur vol. Les grandes plumes, Jérôme. La rectrice. Rectrice, très bien. Les plumes rectrices ou les rectrices, Jérôme, très bien. Jérôme, la première question à 3 points pour vous. Un peu d'histoire contemporaine, récente. Quel fondateur du Rassemblement démocratique africain est président de la République ivoirienne à partir de 1960? Michel. Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny, Félix. Houphouët-Boigny. Bon démarrage de première manche de Michel, mais on ne fait que commencer. Catherine, Jérôme, Michel, Patricia, quelle couche de l'atmosphère, située entre 15 et 45 km de la surface de la Terre, se caractérise par sa couche d'ozone? Quelle est cette couche? Patricia. La stratosphère? Très bien. La stratosphère. 2 points, Patricia. Donc 3 points à nouveau ici. Botanique. Quel arbrisseau méditerranéen est représenté par une espèce fournissant une gomme résine appelée labdanum, utilisée, Jérôme? L'aloès. Non, pas l'aloès, utilisé en parfumerie. On cherche un arbrisseau. Michel? L'aloe vera. Non, un arbrisseau. Le Patricia. cyste? Cyste, le cyste. Ah oui, bravo. Et là, il y avait 3 points, Patricia, ce qui vous place en tête désormais avec ces 5 points. Ah, c'est bien ça. Écoutez, puis je vous pose une question. You'll dream of the new karaoke. Its theme is a kiss and a sigh. You'll dream of the new karaoke. When music is on, we'll sing goodbye. C'est Fred Astaire qu'on a entendu là, et la célèbre chanson Carioca, qui figurait dans le film du même nom, sorti en 1933. Question. Dans ce film, Carioca, avec quelle actrice et danseuse? Michel? Ginger Rogers. En général, quand il y a Fred Astaire, pas très loin, il y a Ginger Rogers, très bien. Jérôme l'avait, mais Michel a été... Il est rapide, Michel, c'est bien. Avec quelle actrice et danseuse Fred Astaire se trouve-t-il pour la première fois à l'écran? Ginger Rogers? Oui. Lors d'un développement photographique, quel produit utilise-t-on dans un bain pour transformer les... Un Patricia. révélateur? Oui, bien. Pour transformer l'image latente en image visible. C'est pour ça qu'on parle d'un révélateur. Bon, ça, c'est à l'époque de l'argentique, bien sûr. Hein. Un peu de sport. C'est la première question sport de ce soir. Quel footballeur portugais, disparu en 2014, surnommé la perle du Mozambique, Michel? Eusebio. Oh, il est fort. Oui, 3, ça fait 8. Eusebio, Ballon d'Or 1965, grand footballeur portugais. Et Michel, plus qu'un point. Et vous êtes en deuxième manche. Bravo. En Inde, quel vent saisonnier chargé... Michel a été le plus rapide encore. La mousson. Oh oui. Michel, c'est bon. Rapide, Michel, hein. Bravo. La mousson, donc le vent saisonnier chargé d'humidité à l'origine de pluies diluviennes, les pluies de mousson. Pour 2 points maintenant, quel écrivain américain est l'auteur des romans Le Monde selon Garp, L'Hôtel New Hampshire, Jérôme? John Irving. Eh oui. 2 points. Vous avez entendu la clameur à ma droite, là? 2 points pour Jérôme. Et l'épopée du buveur d'eau, John Irving. Toujours pour 2 points dans le nord de la France et en Belgique, pour les gourmands, quelle sorte de pain brioché, garni de raisins secs? Patricia? La cramique? Ah, la délicieuse cramique. Patricia, 7 et 2, 9. 7 et 2, 9. Bravo. Donc oui, la cramique, pain brioché, garni de raisins secs, il y a une forme proche de celle du cake à peu près. Le ou la d'ailleurs, on peut dire les deux. Patricia, félicitations. Et on joue maintenant pour 3 points. Par quel terme, Catherine et Jérôme, signifiant littéralement hors du bourg, désigne-t-on les quartiers d'une ville? Catherine? Faubourg? Ah bah ça y est, c'est parti. Les quartiers d'une ville située à sa périphérie, hors du bourg, faubourg. Jérôme, Catherine, dans la Bible, quel est le prénom de la mère de Marie, épouse de Joachim? Jérôme. Anne. Oh, bien joué. Jérôme, 3 points. Et toujours la clameur à ma droite. Toujours...
C'est bien d'être soutenu. Attention, Catherine, Jérôme n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. C'est du cinéma. Sur cette question, quelle comédie avec Philippe Catherine et Danny Boone, sorti en janvier dernier, met en scène le médecin d'un hôpital psychiatrique et son patient qui prétend être un agent secret. Voilà, ça a l'air compliqué, mais c'est sûrement très drôle. Quel est le nom de ce film? Catherine, Jérôme, Patricia, Michel? Non, j'ai oublié. Non, mais je vois que ça vous parle. Oui, ça me parle, mais- Est-ce que quelqu'un là dans le public, que je le félicite? Oui. Ah, oh, mais, mesdemoiselles? Oui? Oui. On a le lion. Bonne réponse. C'est Héloïse. On est avec les meilleurs des meilleurs. On a des candidats, des champions surentraînés, un public averti, je le sais. C'est pas n'importe quel public. Et c'est Héloïse, 9 ans, et Oriane, 8 ans, qui me donne la bonne réponse. Félicitations à toutes les deux. On va essayer de vous trouver un petit cadeau pour vous féliciter quand même, parce que c'est joli. Le lion. On continue. Catherine, Jérôme, comment appelle-t-on l'ensemble des éléments microscopiques de nature végétale ou animale qui... Catherine? Microplancton. Non. Qui vivent en suspension dans... Jérôme? Le plancton. Tout simplement. Le plancton. Jérôme, c'est bon. Dommage, Catherine. C'est venu, mais c'est venu un petit peu trop tard. Catherine, un grand merci. J'espère à bientôt. Merci à Bon vous. retour, mais merci. J'étais ravie Bon de retour à venir. Clermont-Ferrand et puis à la prochaine fois. Ouais. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Du Maudit Hope au célèbre Koh-i-Noor, laissez-vous conter l'histoire de joyaux de légende. Admirez leur beauté et découvrez les mystérieux pouvoirs qui leur sont attribués depuis l'Antiquité. Un voyage inoubliable. Avant d'aller plus loin, une nouvelle occasion de gagner 1500 € par mois pendant un an, ce qui est plutôt sympathique. Voici la question: que produit-on avec de la betterave? S'agit-il 1 du sucre ou 2 du miel? 3243 pour la bonne réponse par téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses et je félicite à nouveau Jérôme et Patricia et Michel. C'est parti, deuxième manche. Je vous propose de découvrir nos thèmes de ce soir, du 4 à la suite. Je vous propose, Michel, Patricia, Jérôme et vous, chez vous, l'Académie des Goncourt. Des films et des nombres. Je sais qu'il y a des jeunes cinéphiles dans la salle. Le crocodile dans tous ses états. Donc là, il faut être un peu un maître en crocodile, quoi. Thème mystère, bien sûr. Alors le thème mystère qui fait peur parfois, mais qui est bien pratique aussi quand on n'est pas inspiré par les autres thèmes. Michel, prenez le temps, premier qualifié, 4 choix possibles. Des films et des nombres. C'est pour vous. Donnez Michel. C'est ça qui est sympa de qualifier en premier, c'est qu'on peut Oui. choisir. Hein. Mais Théoriquement, oui. Mais le plus dur reste à faire. Hein. D'ailleurs, bravo pour cette qualification tout à l'heure encore. Hein, parce que... Et là, on essaie de transformer cet essai. Des films et des nombres, je le dis souvent aux candidats, il faut bien écouter la question. Il y a toujours un mot-clé qui peut vous amener la bonne réponse. On y va, Michel? Oui. Des films et des nombres. Top. En 59, dans quel film François Truffaut met-il pour la première fois en scène le personnage d'Antoine Doinel? Truffaut. En 57, dans quel film de Sidney Lumet Henri Fonda tente-t-il de convaincre les 11 autres jurés d'un procès de voter non coupable? Le 12e juré. En 76, dans quel film policier Alain Corneau réunit-il Yves Montand, François Perrier, Simone Signoret? Je passe. En 2019, quel film avec Matt Damon et Christian Bale se déroule dans l'univers des courses automobiles? 2019. Le Mans. En 94, quel film de Mike Newell avec Hugh Grant et Andy McDowell est sous-titré 5 bonnes raisons de rester célibataire? Quel film 4 mariages et un enterrement. En 2013, dans quelle comédie de et avec Albert Dupontel, Sandrine Kiberlin? Y avait-il un deuxième point Non, non, mais... Y avait-il un deuxième point? C'est ça qui était intéressant, Michel. film avec Donc là, j'essaie d'aller vite sur la fin pour essayer de voir si vous pouviez attraper ce deuxième point. En 2013, dans quelle comédie 2 et avec Albert Dupontel, qui est acteur, qui est réalisateur, Sandrine Kiberlin interprète-t-elle le rôle d'une juge enceinte? Ouais, Alors c'est vraiment, ça se joue entre les deux, oui, d'ailleurs. je le vois, mais j'ai pas... Ouais, j'ai pas c'est le- 9 mois ferme. 9 mois ferme. Il y a un jeu de mots dans le titre, bien sûr. Un point, Michel, sur ce thème qui vous a pas Mais c'est pas fini. réussi. Mais c'est pas fini. 2 bonnes réponses, 4 mariages et un enterrement, enfin presque 2.
Parce qu'en fait, Le Mans, presque, c'est Le Mans 66. Hein, ce film dans l'univers des courses automobiles qui a eu un beau succès d'ailleurs. Truffaut, Antoine Douanel, est-ce que ça vous revient? Non, toujours pas. Il y a un chiffre dedans, bien sûr, des films et 8 et des demi. nombres. Hein 8 et demi. Non, les 400 coups. Ah non. Les 400 Les coups. 400 coups, Ouais. oh là là, ouais. Le film de Sidney Lumet, où Henri Fonda tente de convaincre Patricia, Jérôme, 11 autres jurés 12 d'un hommes en procès- colère. 12 hommes en 12 colère. hommes en colère. 12 hommes en Il est colère. 12e juré, mais c'est... Mais il y avait bien 12. Non, Et en mais- 76, oh, plus dur je trouve ça. Dans quel film policier vous l'avez? Alain Corneau, réunit-il Yves Montand, François Perrier, Police Simone Piton, Signoret? 357, Oui, dites. c'est ça? Police Piton, 357. Ah oui, mais c'est dommage, Michel, ça revient maintenant. Ah, Mmh. Police Python 357. Michel, vous le disiez, vous avez raison, ça n'est pas terminé. De la même manière qu'on peut faire 4 ici et ne pas forcément aller au face-à-face, on peut tout à fait faire 1 et quand même y aller. Ça va dépendre de Patricia et de Jérôme. Merci Michel. À tout de suite. Patricia, notre championne, va pouvoir choisir maintenant entre ces 3 thèmes. L'Académie des Goncourt, le crocodile dans tous ses états, le thème mystère. Je vais prendre le crocodile. Venez Patricia. Oui, il peut impressionner ce thème comme ça, on se dit oh le crocodile, voilà. Mais je pense que ça peut très bien se passer Patricia. On va Une voir. première victoire déjà. Vous en avez déjà rencontré un ou pas d'ailleurs? De loin. De loin? Oui. C'est mieux? Oui, C'est mieux. en général. C'est mieux. C'est mieux. Patricia, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Dans une expression courante, quelle sécrétion est Les associée larmes. au crocodile? Dans quel film, sorti sur les écrans en 87, l'acteur Paul Hogan incarne-t-il un chasseur de crocodiles? Crocodile Dundee. Quel crocodilien peu dangereux, parfois dit à lunettes et pourvu d'une tête large et plate? Caïman. Quel archipel de la Mélanésie, ayant pour capitale Honiara, compte sur ses armoiries un crocodile de mer? Oh là là. Archipel, Mélanésie. Je sais pas, je passe. Dans quel dessin animé un crocodile ennemi du capitaine Crochet a-t-il avalé un réveil? Dans quel Dessin animé. Peter Pan. Quel verbe, autre que lamenter, désigne le fait pour un crocodile de pousser un cri faible, semblable à celui d'un nouveau-né? Ah. Verbe. Oui, non, trop vous l'avez, tard. vous l'avez. Oui. Un nouveau-né. Oui, comment il- c'est ça. Il vagit. Oui, le verbe vagir, exactement. Patricia, 3 points. D'où vous vient cette chance du crocodile? C'est une mignonne petite bête, sûrement. Celui que vous avez vu de loin, c'était où alors, Patricia? J'en ai vu en Afrique du Sud. je sais Ah, pas. le voyage dont ouais. on a parlé Oui. dans l'émission Hier, ouais. d'hier, Ouais, effectivement. ouais, ouais. Celle qui nous a manqué pour le 4 à la suite, c'est cet archipel de Mélanésie. Est-ce que, Michel, Jérôme, quel archipel de Mélanésie, ayant pour capitale Honiara, H-O-N-I-A-R-A, comporte sur ses armoiries un crocodile de mer? Ah non, je sais pas. Les îles Salomon, Ça va. qui ont, c'est intéressant, sur leurs armoiries un crocodile de mer, les îles Salomon. Patricia, 3 points, notre championne est qualifiée pour le face-à-face. Merci Patricia. Merci. Bravo. Oh, Jérôme, il faut que je vous fasse choisir d'abord. Il faut que je vous fasse choisir. Je salue l'envie de jouer de Jérôme, Oui. qui était prêt à en découdre, mais je dois d'abord le faire choisir entre l'Académie des Goncourt ou le mystère. Eh bien Samuel, je suis très littéraire, donc le choix c'est l'Académie des Goncourt, Super. naturellement. Venez Jérôme. Et, littéraire, lecteur, Lecteur. écrivain, Oui, plusieurs romans. oui. Notamment avec pour toile de fond l'Italie, c'est ça? Ça se passe en Italie, essentiellement en Toscane, parce que j'aime beaucoup la Toscane, et comme j'ai 3 filles, Paola, Héloïse, Oriane, Oui, parce que l'aîné n'est pas avec nous. Voilà. Ouais. et donc j'ai écrit un roman pour chacune de mes filles, inspiré par l'Italie. Oh, c'est super mignon. Ça veut dire, là je m'adresse aussi à Lydie, ça veut dire que pour qu'il y ait un 4e roman, il faut Voilà. une autre fille. C'est prévu ou pas? C'est tout à fait prévu, c'est en cours. Non, oui, Ah, je l'apprends, je l'apprends. c'est en cours. Bon, bah voilà. Bon, bah, une très belle nouvelle ce soir. Alors je suis tout décontenancé. Là. L'Académie des Goncourt. Jérôme, bon, bah, effectivement, on est plutôt dans votre élément, dans l'un de vos points forts. Il nous faut une bonne réponse pour être dans la course. Jérôme, voici les questions. Oui.
On y va? Je suis prêt. Top. En 2019, quel journaliste, ancien animateur de l'émission Apostrophe, a été remplacé à la tête de l'Académie par Didier Decoing? Bernard Pivot. En 2020, quelle écrivaine, entrée à l'Académie Goncourt un an après l'apparition du premier tome de sa trilogie Vernon Subutex, a quitté l'institution? Vernon Subutex, écrivaine. Je passe. En 1945, quelle écrivaine d'origine russe devient la première femme à recevoir le prix Goncourt pour le premier accro, coûte 200 francs? Je passe. En 1955, quel peintre et graveur est invité dans le salon Goncourt du restaurant Drouan afin de dessiner sur le vif les membres du jury? Peintre. Je passe. En 1933, pour quel roman relatant un épisode de la Révolution chinoise, André Malraux reçoit-il le prix Goncourt? La condition humaine. Bonne réponse. C'est 2 fois 1. Et donc c'est 1 puisqu'elles ne se sont pas enchaînées. Mais Jérôme est toujours dans la course. Condition humaine, bonne réponse. Bernard Pivot, bonne réponse. Ça ne me revenait plus. Et oui. Oui. Alors, ancien animateur de l'émission Apostrophe, oui, remplacé à la tête de l'Académie par Didier Decoing en 2019. Oui, puisqu'en fait, il quitte l'Académie en décembre 2019, Bernard Pivot. La condition humaine, vous l'aviez. Le peintre, le graveur que nous cherchions, invité au salon Goncourt du restaurant Drouan en 1955 pour dessiner sur le vif les membres du jury, c'est Bernard Buffet. Ah, Buffet. Buffet. Oui, L'écrivaine d'origine russe, première femme à recevoir le prix Goncourt. Elsa. Elsa Triolet. Patricia, oui. Elsa Triolet. Elsa Triolet. Bien joué. Et Jérôme connaît cette écrivaine, mais le nom ne voulait pas revenir. Virginie Despentes. Ah. Voilà. Ça me revenait plus. Vernon Subutex, effectivement, c'est Virginie Despentes. Jérôme, ça n'est pas terminé. Michel, je ne croyais pas si bien dire, mais quand je dis, hein, c'est pas une façon de parler, quand je dis qu'avec 1 point, on n'est pas forcément éliminé, hop, c'est QFD. C'est que, exactement. Michel. Patricia, rien ne change, on se retrouve dans un instant, mais face à qui? C'est ça la question. Les scores de Jérôme et Michel retombent à 0, puisque j'ai pris ici les questions du jeu décisif. Le premier, à 2 points, se qualifie. Première image. Que suis-je? Formule latine. Je suis prononcé dans la Genèse. Michel. Fiat Lux. Fiat Lux. Que la lumière soit. Michel, Jérôme, deuxième image. Que suis-je? Meuble. Inventé en Chine sous la dynastie Han. Je suis en vogue au début du XVIIe siècle chez les écrivains. Jérôme. Un paravent. Excellent. Tout peut se jouer sur cette question. Image. Qui suis-je? Type de sportif, pouvant exercer pour plusieurs propriétaires. Jérôme. Un jockey. Oh oui! Bravo Jérôme. Merci Michel. Bravo pour cette première fois. Bon retour dans cette très jolie localité de Carros. Je vous dis à la prochaine Michel et on a un cadeau pour vous. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Avant le face-à-face, une nouvelle occasion de gagner 1 500 € par mois pendant 12 mois, pendant 1 an, avec cette question autour de la betterave. Que produit-on donc avec de la betterave? 1. Est-ce que c'est du sucre ou 2. Du miel? 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Notre championne, Patricia, va-t-elle s'imposer pour la 2e fois ce soir? Jérôme sera-t-il notre nouveau champion? Réponse dans un petit instant. A tout de suite les amis, ça va être un joli match. Merci d'être avec nous. Le face-à-face, maintenant, ce soir entre Patricia et Jérôme. Bonne chance. Il y a une ambiance ce soir sur ce plateau. Une finale de la Coupe de France de football, c'est rien du tout à côté de... J'ai l'impression d'être au Stade de France. Bon, venons-en aux choses sérieuses. Patricia joue avec nous pour une 2e victoire ce soir. Elle est donc à 4 marches de la cagnotte de 16 600 €. Objectif 12. Le premier à 12 l'emporte ce soir. On va jeter un œil au cadeau et puis on va démarrer. Pour le second ou la seconde, ce soir, il y aura ceci. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo.
Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et que gagnera le vainqueur ce soir? Notamment ceci. Le relais de la Malmaison, hôtel 4 étoiles, vous offre un séjour de détente et de bien-être à 15 minutes de Paris, ainsi qu'une visite du château de la Malmaison. Patricia, les 3 jolis points sur le crocodile vous donnent la main. Hein, sur la première question qui est une question de cinéma. Voilà, je prends. Oui. Et à la maison, je sais que vous cherchez aussi et vous avez le petit indice en plus en bas de l'écran. Cinéma. Top Comédie de Philila Lloyd. Sorti en 2008, je me déroule sur l'île grecque de Kalokéri. Ah, Mamma Mia. oh là là là. Ah mais ça va trop vite, ça va trop vite. Ah, parce que si on joue à ce rythme, on a terminé dans 1 minute. Donc ça m'arrange pas du tout parce que l'émission doit durer encore un petit peu. Oh, mais c'est pas. Bravo Patricia. C'est quand j'ai dit île grecque. C'est l'île grecque, Comédie ouais. île grecque. J'ai Ouais, vu ouais. tous les indices dont Patricia n'a pas eu besoin. Racontant comment, pour découvrir qui est son père, qu'elle n'a jamais connu une jeune femme qui est très sympathique, sur le point de se marier, incarnée par Amanda Seyfried, invite en cachette 3 hommes que sa mère a autrefois aimés. Il s'agit de trouver papa, qui a notamment eu pour interprète Colin Firth et Pierce Brosnan. C'est une jolie distribution. Ah ouais. Film musical avec Meryl Streep, excusez du peu, basé sur les tubes du groupe ABBA, Je suis Mamma Mia. La bande originale était juste top. Extrait. Mamma mia, does it show again? Mama, just how much I missed it. Is a broken hearted, loses the game we parted. Mama, did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. Super bande originale, bien sûr. On était avec ABBA. Ça commence très fort pour Patricia, mais Jérôme, Oui. à la main pour cette deuxième question. Que dites-vous, Jérôme, une question de gastronomie? Je laisse la main. La main Samuel. passe. Patricia, gastronomie, c'est pour vous. Quelle est top cette boisson que Monsieur Follenvie demande à sa femme de placer devant le feu dans boule de suif de Maupassant? Je suis généralement consommée chaude en hiver, mais suis également... C'est pas un grog? Pas un grog. Top, je suis également appréciée froide. Buzzez. Une soupe à l'oignon. Non plus. C'est bon, mais c'est pas ça. Ah oui. Top, devant être onctueuse, je fais partie des remèdes de grand-mère car j'ai longtemps été donné comme fortifiant convalescent. Boisson sucrée. Lait de poule? Exactement. C'est le lait de poule. Qu'est-ce que c'est un lait de poule? Pour ceux qui nous regardent, c'est pas un lait de poule. Ah non, ce n'est pas possible. Boisson sucrée désignée par une expression évoquant 2 de mes ingrédients, un jaune d'œuf battu Ouais. et du lait, et puis donc du sucre. Qui a goûté Peut-être, il y a longtemps. il y a longtemps. Ouais. Qui a goûté du lait de poule? Non, Si, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous m'en feriez un après l'émission Parce que donc à une époque, c'était donné comme fortifiant, le lait de poule. Et ça fait... Oh, 3, Patricia. Oui. Et oui, ça fait 3, ça. Et on était encore à 3 points, très bien. Attention, Jérôme, ne pas vous laisser distancer trop. Patricia, c'est vous maintenant, art. Bah, je prends. Ok, art. Top artiste française. Née en 1865, apprenant au contact des peintres dont je suis le modèle, tels que Puvis de Chavannes. Morisot? Non. Berthe? Oui. Ah, non, pas Morisot. Top, je me représente avec mon futur mari André Hutter dans le tableau Adam et Ève. Peignant d'un trait assuré, aimant les accords chromatiques contrastés, je réalise surtout des portraits et des nus féminins tels que nus à la couverture rayée. Artiste. Laurencin? Non. Non. Pas Laurencin. Top artiste dont le fils Maurice Utrillo était également peintre. Je suis... Suzanne Valadon. Oh, excellent. Valadon, Suzanne. Jérôme, c'est parti. Jérôme marque son premier point et à la main sur une question de botanique. Je laisse la main. D'accord. Patricia, pour vous. Quel est ce fruit d'un arbuste du genre Fortunella et de la famille des rutacées? Je suis originaire de Chine et suis cultivé en Extrême-Orient, en Afrique, en Australie et en Amérique. Le kumquat? Elle est trop forte. Elle est trop forte. Ça va trop vite.
Faut ralentir, Patricia, ça va trop vite. Ça va trop Bah, vite. ça peut-être pas. Non, bravo, durer, bravo, là. bravo. Kumquat. Alors c'est quoi? Petit agrume servant à préparer des confitures, des marmelades, certains gâteaux. Je peux être consommé frais avec ma peau, confit en sirop ou encore c'est en bon. saumure. Mm. Ah oui. J'aime beaucoup, oui. Sous quelle, J'en ai dans mon frigo, sous là. quelle forme alors vous le mangez? Ah, vous tout comme ça, Comme tout ça. cru. Faut le peler, non? Ah non, moi je mange tout. Ah, on mange tout. Ah oui, D'accord. l'écorce est très bonne. Et en gâteau aussi, ça peut ou Je suis pas? pas Non. super cuisinière, D'accord. donc Non. voilà. Mais comme ça, frais, c'est très bon. Alors, orange naine, disait à la fin de la question, à peau tendre et sucrée, à pulpe acidulée de couleur jaune ou orange foncé, le kumquat, ok. Bon, rien n'est joué, Jérôme, hein, jamais. Mais là, il faut faire attention parce que Patricia n'est qu'à un point d'une deuxième éventuelle victoire. D'autant que c'est Patricia qui a la main, qui va choisir la stratégie sur une question qui porte sur quel thème? Animaux, Moi, je prends. ok. Top. Type de chien, dont le nom est associé à l'éleveur appelé boulet. Je comprends la race dite spinone, à la robe à dominante de blanc. Excellent chasseur sur tout gibier et en tout temps. Je sais pas, le beagle, non. Pas le beagle. Top, lorsque je suis Les pagnols. non plus. Ah. Top, représenté par le Cortals. Je compte aussi des chiens d'agrément tels que le Smooth Hound ou hollandais, autrefois très commun aux Pays-Bas, ou encore celui qualifié de belge. Type de chien au poil rêche et broussailleux. C'est comme ça qu'on le reconnaît un petit peu. Il a un poil comme ça un Le peu. fox, non. Non, oui, c'est un. Ouais. Mais un poil plus long. Le griffon. Ah, Griffon. ouais. Ah, Ouais, ok, le griffon. C'est à Jérôme d'avoir la main. Oui, c'est du sport. Je prends la main. Ah, sport, attention, changement de stratégie pour Jérôme. Ah. Top, sportif, né en 79 à Urbino, surnommé The Doctor, associé au numéro 46. Je débute la compétition de moto en 96 au Grand Prix. Valentino Rossi. Joli. À moto, j'ai vu que... Mais peut-être que The Doctor et le numéro 46, vous avez mis sur la Et voie. Urbino aussi, parce que j'aime beaucoup l'Italie. et voilà. Et alors, c'est un des plus grands champions de De moto. l'histoire du sport, hein, de la moto. Il est toujours en activité, d'ailleurs, sur Yamaha ces dernières années. L'Italien, The Doctor, El Dottore, voilà, en Italie, c'est une star, hein, comme les plus grands footballeurs. Vainqueur en 2001 de l'épreuve d'endurance des 8 heures de Suzuka, entre 1997 et 2004, j'étais sacré champion du monde de vitesse dans toutes les catégories, dont 125, 250, 500 cm3 et MotoGP. Actuellement, il est en MotoGP, parmi l'élite, pilote de moto italien, sacré champion du monde pour la 9e fois en 2009. Depuis quelques années, il y a la jeune génération, c'est un peu plus compliqué pour lui, mais grand champion. Et 4 points, Jérôme. Patricia, à vous. Architecture. Bah, je prends. Top. Château, construit dès 1547 par l'architecte Philibert de Lorme. J'ai été en partie détruit en 1800. Azel Rideau. Non, pas à Zellrideau. Ah. Top par le nouveau propriétaire qui fit sauter à la poudre le corps central et l'aile droite. Amboise. Non, non plus, pas en boise. Top. Ayant conservé mon portail d'entrée en forme d'arc de triomphe surmonté par un cerf, je suis orné du monogramme de la favorite. Chambord, il se passe Non. Top du roi Henri II. Annette. Le château d'Annette. A-N-E-T avec un T qui se prononce, oui. À quel moment, Jérôme, vous dites, ah ben oui, c'est le château d'Annette, ça? C'est le portail. J'ai eu l'occasion de le visiter 2 fois. Ah. Et puis, je m'intéresse beaucoup à la Renaissance. Donc, c'est un château de la Renaissance. Bien joué. Bien joué. Château situé au nord de Dreux, habitant la chapelle funéraire de Diane de Poitiers, qui mourut, je suis le château d'Annette. Et regardez comment Jérôme, qui était bien mené, Bah oui. est revenu et rentre dans la zone où il peut remporter d'une bonne réponse à 4 points. Là, il y a eu 3. Et Jérôme, il a la main en plus. Télévision. Je garde la main. Indice. Patricia, Jérôme. Top. Procédé utilisé à la télévision, doté d'une charte signée par le CSA le 10 décembre 2008. Je suis destiné à un public spécifique, notamment développé grâce à l'association Valentin AUI. Je consiste à placer entre les dialogues des commentaires décrivant les éléments purement... L'audiodescription. C'est exactement ce qu'on appelle audio-description. Et un nouveau titre pour Patricia. 3 points, il lui en fallait un. Procédé permettant aux aveugles, aux malvoyants de suivre un programme, c'est ce qu'on appelle l'audio-description, l'audio-vision. Je vous applaudis tous les deux parce que ça a été un super beau match. Jérôme était en train de remonter très fort.
Et ça ne rend que plus belle la deuxième victoire de Patricia. Bravo Patricia. Hein. Merci. Encore une belle partie. Patricia, 2 victoires, 1 000 € gagnés, 3 marches. Et c'est la cagnotte qui n'a cessé de monter ces derniers temps, qui est à 16 600 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Patricia demain vendredi dans Question pour un champion? Patricia, vous avez 5 secondes. Je reste. On retrouve Patricia demain. Merci à tous les deux. Dans Question pour un champion. Bonne soirée les amis. Prenez bien soin de vous et les autres. À demain.